Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment interagir avec un site tout en utilisant du JavaScript sur votre bot Discord. Donc tout ce qu'on va faire c'est juste récupérer le code de la page auquel on va faire une requête et on va l'utiliser, on va la trier et on va l'utiliser. Tout simplement, c'est très simple, vous allez voir. Donc pour ça, j'ai utilisé un site qu'on m'a passé. Donc je remercie Pégase s'il voit la vidéo. En fait, c'est un site où il stocke ses achievements, des trucs comme ça, sur je sais plus quoi. Et donc là, on voit son pseudo, son rank, ses points. Là, on peut avoir son avatar. Et comme vous pouvez voir en bas, on a le nom du coup de son nom, tout simplement. Et quand on superpose, on voit qu'on a les noms des succès. Donc ça, il faut qu'on retienne, parce que ça peut être utile. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va d'abord créer du coup dans commande un nouveau fichier. On va l'appeler rétro, vu que c'est des rétro achievements apparemment. Rétro.js du coup. Donc on va faire du coup module.export, voilà, .run est égal à 5 client message args et config. Hop là, on ouvre les brackets. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la constante got égale require got. Donc ce que nous allons faire, tout d'abord, nous allons utiliser le module npm got, comme on l'a fait. Donc pour utiliser got, on va faire une constante réponse qui est un await. Pas besoin de déclarer un A5 vu qu'on a déjà déclaré l'A5 ici. Donc du coup, const response est égal await got et là on met URL. Enfin, on va config.url. Là vous mettez le lien, je dois un string en fait. Donc comme c'est exemple https://google.com, un truc comme ça. Mais là j'ai directement mis le site dans mon config pour éviter de montrer le site parce que j'ai pas envie de le montrer dans la vidéo. Donc voilà, là on a la réponse qui va nous donner le site. Donc si on veut tester, donc pour vérifier que ça marche, on fait un console.log response tout simplement. Voilà. Donc maintenant on a le bot qui est lancé. On fait plus rétro, c'est bien ça le... Voilà. Donc là maintenant si on le met en grand, on peut voir qu'on a plein de choses. Voilà, c'est tout empaqué, c'est pas très joli. Voilà. Donc tout ça c'est dans le body, c'est un JSON on va dire. Ça oui c'est un JSON. Et en fait on a plein d'informations et nous ce qu'on veut c'est juste le body en fait. Voilà. Donc pour ça c'est très simple. Ce qu'on va faire, au lieu de mettre response, on va mettre tout simplement response.body. Donc là on relance le bot. On fait plus rétro. Et cette fois vous allez voir, on n'aura que le body. Donc voilà, là on a que le body. Donc on peut voir que là, on a le title, en HTML, on a le script, qui va de là à là, on a le CSS ici, et on a toutes les divs et tout là, le head. Donc voilà, donc on a déjà le site en code, on a le code du site. Maintenant oula, je me perds un peu. Maintenant, ce que nous allons faire pour trier du coup le site en plusieurs parties, on va faire un point split, on ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, et on va mettre ça. Vu qu'en fait, dans la programmation HTML, on a beaucoup de flèches, comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois qu'on commence un nouvel élément, on a une flèche. Et du coup, on va utiliser ces flèches-là pour trier les éléments. Donc à chaque nouvel élément, on va avoir un nouvel élément dans un array, vu que ça renvoie à un array. Donc là, on va relancer le bot. Plus rétro. Voilà, donc là maintenant on a un array comme vous pouvez le voir. Donc on a tous les éléments. Donc là bon, c'est CR1. Là on a le HTML, le head, title, la fin du title, script. Et là on a le script à l'intérieur. À la fin du script le style. Et là on aura tout le CSS. Et là on a dans le head on a les différents éléments. Là, on a un div.
Là aussi. Là, on a un ref. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va d'abord du coup devoir compter les éléments qu'on va prendre. Donc ce que nous allons faire, exemple sur ce site, on va prendre exemple un achievement qui est là, cet achievement là, et quand on va cliquer dessus, et bah ça va nous mettre sur le lien qui est actuellement celui-là. Voilà. Il y a aussi, on pourra prendre aussi les points qu'il a actuellement, ainsi que son pseudo, et c'est tout après. Hein. On peut mettre son rank qui est là, voilà. Son rank. Voilà, donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va devoir compter combien il y a d'éléments. Donc on commence de 0 dans un arrêt, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 21. Donc exemple, si on fait ça plus 21 entre crochets, pour avoir l'élément 21 dans l'array, on relance le bot, plus rétro, voilà, et du coup là on a l'élément avec le succès. Donc du coup maintenant on peut récupérer le nom du succès, ce qui est pratique. Et du coup pour récupérer le nom du succès, ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir un nouveau split, mais avec les guillemets, vu qu'à chaque fois il y a un guillemet, et le nom du succès est entre des guillemets. Voilà. Donc on le fait. Et là on fait un point split. On ouvre les parenthèses. Et on va faire les guillemets. Tout simplement. On relance le bot. Plus rétro. Voilà, donc là on a plusieurs éléments à nouveau dans le A. Donc là on a le lien qui va nous amener là où on veut. Et là on a le nom du succès. Tout simplement. Donc pour avoir le nom du succès, on fait 0, 1, 2, 3. Donc c'est le troisième. Donc ce qu'on fait, on ouvre les crochets, on met 3, on relance le bot, on fait la commande. Et voilà, on a le nom du succès, tout simplement. Donc si on veut envoyer le nom, exemple le premier succès, on fait message.channel.send et là on met ça, ce qu'on a mis là dans le console.log. Et voilà, donc du coup on a déjà le début de notre message qu'on va faire, interactif. Donc pour faire en sorte qu'il puisse être cliquable, donc on va devoir faire un embed pour ça. Et donc du coup c'est simple de faire un embed. Faire un embed, du coup on a les guillemets. On fait embed, non, on va commencer. Donc on ouvre les guillemets, on ouvre les brackets, embed, 2 points, on le rouvre. Et donc là du coup tout ce qu'on va faire c'est description, on s'en fout du reste après. Description. Et en fait, entre crochets, on doit mettre le nom du texte. Et entre parenthèses, après, on doit mettre le lien. Donc là, entre crochets, on va mettre le nom. Donc du coup, on fait plus le nom du succès. Voilà. Et là, entre parenthèses, on va mettre le lien. Du coup, pour avoir le lien, c'est pas cette fois 3, mais c'est comme si on compte 0, 1. Donc c'est 1. Voilà, plus, et là on ferme la parenthèse. Donc on relance le bot. Voilà, donc maintenant quand on clique, oui, ça nous met directement sur le lien du succès, tout simplement. Et maintenant si on veut faire ça pour une autre information, exemple, on avait vu plus haut qu'on pouvait le faire avec son pseudo. Il est où son pseudo? Donc là, il faut juste retrouver après dans les données, il faut se retrouver un peu. Donc là, voilà, on a son pseudo. Ici, Pégase. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, vu que déjà, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est Pégase. En fait, il y a ça qui ne change pas dans les données. Mais le Pégase, lui, si ça grandit, et ben ça change pas en fait. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre ces données-là, on va pas les prendre, on va prendre en compte que ces données-là,
Et s'il y a d'autres choses, les prendre aussi. Mais en fait, on va encore diviser. Du coup, on aura juste une partie, on aura ça. On va utiliser que ça. Et après, du coup, on aura le pseudo. Donc pour ça, du coup, on compte dans quel élément est le A avec le pseudo. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, du coup, si je ne me trompe pas, c'est 14. Non, c'est 13, je me suis trompé, mince, voilà. Du coup, 13. Donc ce qu'on va faire, du coup, pour avoir le pseudo, on va mettre ça dans un title. Donc du coup, on va faire là un author, 2 points, on ouvre les brackets, name, voilà, et là, faut pas oublier de mettre la virgule, sinon il y a une erreur. Donc ici, on va copier ça. Voilà, donc c'est l'élément 13, du coup. Voilà, donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est tester. On va faire des tests. Donc, on va copier ça, et on va le mettre dans le console.log. Donc on relance le bot, et pour tester, du coup, on fait la commande, hop là, on vérifie que c'est bien l'élément, voilà, c'est bien l'élément. Du coup, on a le pseudo ici, voilà. Donc on va, du coup, resplit à nouveau, avec des guillemets, cette fois. Voilà, donc là, on a le lien, avec un temps, le pseudo que l'on veut. Donc du coup, c'est l'élément 1. Donc du coup, on prend l'élément 1. On a actuellement du coup le lien avec le pseudo. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on ne va pas prendre ça, mais on va prendre juste ça en fait. Donc du coup, on va faire un substring qui va diviser le string en plusieurs éléments. Donc pour ça, tout simplement, pour vous simplifier les choses, pour que vous compreniez bien, on va mettre le lien ici en fait, pour compter à quel élément on commence ici. Bah en fait il faut commencer à 0 et après on a là à droite on compte plus 1 plus 1. Donc pour ça donc du coup on va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34. Donc du coup si on enlève les 34, les 34 qui sont derrière, hop là on ajoute le pseudo. Donc ce qu'on va faire, on va faire un point substring, voilà, et là on fait 34, oula, je trompais, 34, on met au exemple 50. Voilà, donc on relance le bot, plus rétro, et du coup actuellement on a, ah mince, Pégase, voilà, moi ça avait bugué, le bot avait bugué, il est hébergé en local, donc c'est normal, la connexion n'est pas terrible. Mais du coup, voilà, on a le bot. Donc ce qui est derrière, on le prend pas, mais on prend que à partir du Pégase. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre ça, on peut le copier et le mettre en nom de titre. Voilà. Voilà, donc là on a Pégase et là on a le succès. Après on peut faire plein d'autres choses et du coup au final j'ai fait une commande qui est faite avec ce site et en fait ça résulte à ça en fait tout simplement. Là on a Pégase, j'ai mis une couleur pour faire beau et j'ai mis le rank ainsi que tous les succès qu'il y a. Du coup voilà, en simplement quelques lignes on a pu faire une requête à un site et après pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir faire une commande spéciale. Donc après à vous de faire des choses comme vous voulez avec certains sites. Par contre, il faut pas oublier que si des sites ont besoin de se connecter, vous pourrez pas du coup accéder clairement au site. Il va falloir vous connecter et pour ça, bah actuellement c'est plus avancé et du coup vous pourrez pas trier les informations. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Et surtout, si vous avez besoin d'une commande ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je peux m'en occuper facilement. Voilà. Allez, au revoir et on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.